on vient de faire un exemple où le chercheur n'arrivait pas à rejeter l'hypothèse nulle. Mais maintenant, on va faire un exemple où il arrive à le rejeter. Okay? Et pour ça, je vais devoir changer quelques petites affaires, évidemment. Okay? Donc, je vais juste effacer ça ici comme ça. Et ce que je vais changer, c'est, par exemple, la valeur x que le chercheur trouve. Alors, imaginons qu'il trouve un x de 108 à la place, un x bar de 108. OK? Ben, il n'y a rien dans l'exemple qui change, sauf pour le calcul du zx bar. Okay? Ce calcul-là va simplement changer de la manière suivante, que ça va être 108 moins 100 divisé par 1.5, okay? Ce qui va donner 8 divisé par 1.5. Et ça va donner, si j'efface ça ici, 5.33. 5.33. Okay? Donc, comme je cherche, j'ai toujours un critère alpha de 0.05 ou 5%, mon Z, qu'on appelle le Z critique, le Z à partir duquel je peux rejeter mon hypothèse nulle, est toujours 1,645. Okay. Ça, c'est mon Z critique, on appelle ça le Z critique. Et mon Z observé, qui est le Z de la valeur que j'ai observée, c'est 5.33. Donc, mon 108 ici est à 5,33 erreurs type de la moyenne. Donc, 1 erreur type, 2 erreurs type, 3 erreurs type, 4 erreurs, puis ça dépasse l'écran. Okay. Est-ce que c'est plus loin ça que la zone de coupure à partir de laquelle il y a 5% de chance ou moins, qui est de 1.645? Absolument. Okay. Et en fait, ça se voit très facilement parce que si votre Z observé, ça c'est le Z observé, ou OBS, est plus grand que votre Z critique, crit. Et le Z critique, dans un exemple comme ça, c'est toujours 1.645. Comme le Z observé est plus grand que le Z critique, il y a moins de 5% de chance. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le chercheur observe que si mu est égal à 100, que l'hypothèse nulle est vraie, donc au pire aller qui est égal à 100 ou plus, et qui pige un échantillon de 108, c'est possible de trouver un échantillon de 108 si l'hypothèse nulle est vraie. Sauf que c'est beaucoup plus petit que 5% de probabilité. Donc, il va se dire, c'est très très rare. Probablement que l'hypothèse nulle est fausse, je peux la rejeter, et que l'hypothèse alternative est vraie, et que donc que le mu de la population a changé, que la population est en effet devenue plus intelligente avec le temps. Dans la prochaine vidéo, on va faire un exemple où le chercheur fait l'hypothèse, non pas que la population est devenue plus smart avec le temps, mais qu'elle est devenue moins smart avec le temps.